Dans une atmosphère chargée d'émotions, le personnel de direction du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale a rendu un vibrant hommage au ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane après 10 années passées au service du développement du Bénin aux côtés du président de la République Patrice Talon. Des ovations nourries, des regards empreints de gratitude, mots parfois retenus par l'émotion, cette rencontre d'au revoir restera gravée dans les mémoires de ceux qui ont partagé son quotidien au sein du ministère. Tour à tour, les responsables du ministère du Développement ont salué les qualités humaines et professionnelles d'un homme qu'ils décrivent comme un père, un mentor, un sage, un leader inspirant. Tous ont unanimement reconnu sa proximité avec ses collaborateurs, son sens élevé de l'écoute, sa rigueur dans le travail bien fait, mais surtout son engagement constant pour le développement du Bénin. Monsieur le ministre d'État, au-delà de l'homme d'État, c'est votre charisme que nous célébrons aujourd'hui. Nous qui avons eu le privilège de travailler à vos côtés, retiendrons votre écoute, votre humilité et votre accessibilité. Vous avez su créer un climat de confiance au sein de ce ministère. Vous avez été un guide et un mentor pour beaucoup d'entre nous, sachant valoriser les compétences, encourager les initiatives et maintenir le cap dans les moments de tempête. Votre sens de la justice et votre équité ont fédéré toutes les équipes autour d'un seul objectif, l'intérêt supérieur de la nation. Un apprenant ne finit jamais son apprentissage auprès de son maître. C'est vrai, il évolue, il progresse, mais très souvent, il revient vers la source. Une porte reste toujours ouverte lorsque nous avons ressenti le besoin de venir nous ressourcer auprès de l'immense icône, comme l'a dit la du mentor que vous êtes, du patron que vous êtes, du chef que vous êtes, je vais dire du papa que vous êtes pour beaucoup d'entre nous ici, et en fait du ministre d'État que vous êtes. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Face à ces témoignages empreints de reconnaissance, le ministre d'État, visiblement touché, a exprimé sa fierté d'avoir travaillé durant une décennie avec des femmes et des hommes engagés au service de la nation. Mais avant, il n'a pas manqué de remercier le chef de l'État pour la confiance placée en lui et de saluer surtout le courage dont il a fait preuve à mains égards pour l'intérêt supérieur de la nation. Je veux vraiment saluer la vision, le courage du président et sa détermination dans la manière dont il a conduit ce pays. Et quand je parle de courage, je veux mettre l'accent sur quelque chose qui était nécessaire pour prendre un certain nombre de décisions dans le pays. Beaucoup, y compris moi-même, n'auraient pas pris ces décisions-là devant le risque qu'il y avait devant. Et il a pris ces risques. Sous son leadership, donc, le Bénin a engagé les réformes pour restaurer la culture des résultats et renforcer nos institutions en accélérant donc la marche de notre développement. Servir son pays, c'est vrai, est déjà un privilège. Participer à une transformation historique comme celle que nous avons connue de l'action publique constitue pour moi personnellement un honneur particulier. Je veux donc pour aujourd'hui vous dire merci. Merci pour votre loyauté, merci pour votre professionnalisme, merci pour la disponibilité de chacun, merci pour le sacrifice consenti au service de notre pays. Dans une adresse pleine de sagesse et de tendresse, il a exhorté les cadres, notamment les plus jeunes, à préserver les valeurs de discipline et d'excellence dans le travail. À ces jeunes, je veux dire, cherchez toujours à être les meilleurs de votre génération. Et pour cela, retenez que le chemin le plus sûr reste le travail sérieux, constant, discipliné et exigeant. Ce travail, il finit toujours par distinguer ceux qui persévèrent. Dans la vie publique comme dans la vie professionnelle, il n'existe pas de raccourci de la l'excellence. Je parle donc avec la sérénité de celui qui sait que cette maison
dispose désormais de femmes et d'hommes capables de poursuivre leur engagé et de relever les défis futurs avec compétence et dignité. Au-delà d'un simple au revoir, cette rencontre aura surtout été un moment de transmission, de reconnaissance et d'humanité autour d'un homme dont le parcours aura marqué durablement le ministère du Développement. Une page se tourne, mais les valeurs, les enseignements et l'héritage laissés continueront d'inspirer les générations futures au service du développement du Bénin.